Hello, salut Juste Fitter, salut Juste Fitteuse, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Nsaka Languita, coach en transformation physique et en perte de poids rapide surtout. Et aujourd'hui, nous allons parler des opérations, nous allons parler en fait du fait qu'on puisse se retirer des parties de soi, notamment des organes. Et je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Allez, on y va. Cette vidéo s'intitule « Ne te charcute pas », c'est pas pour rien. Donc, de toute manière, je pense que dans le titre, j'ai déjà donné mon avis concernant cela. Je suis contre catégoriquement, enfin pas catégoriquement, à 99% contre le charcutage, l'auto-charcutage, l'auto-sabotage de soi-même. Pourquoi? Non, je vais vous dire pourquoi, parce que je ne dis pas ça juste parce que j'aime pas les opérations. C'est parce que, avant de donner son accord pour que cet acte, un acte chirurgical se fasse, surtout lorsqu'il y a une ablation, lorsque tu dois enlever par exemple tes amygdales, tu dois enlever ta vésicule biliaire, tu dois enlever une partie de tes intestins ou quoi que ce soit. Avant de faire ça, est-ce que tu as réellement cherché la cause de ton problème? Premièrement. Secondo, est-ce que tu as changé les conditions qui ont fait que cette cause survienne? Trio, as-tu essayé de changer le terrain? Il faut vraiment se poser ces trois questions. Se faire charcuter, en fait, c'est une facilité. Il est plus difficile de changer ses habitudes et de changer ce qui a créé les causes du problème que de donner son accord pour se faire enlever quelque chose. Est-ce que toutes les personnes qui ont fait des sleeves, qui sont fait retirer la vésicule biliaire, qui sont fait retirer les amygdales, est-ce que ces personnes ont réellement tout fait pour pouvoir guérir? Je vous pose cette question. Et quand je dis tout fait, c'est pas seulement oui, elles ont essayé, elles ont voulu. Est-ce qu'elles se sont fait accompagner pour ça? Est-ce qu'elles ont appelé un professionnel tel que moi pour changer leur terrain, changer leurs problèmes de santé? Est-ce qu'elles ont fait ça? D'accord? Est-ce qu'elles ont vraiment mis tout en œuvre pour pouvoir aller mieux et guérir? Posez-vous cette question. Donc pour moi, l'acte chirurgical est une facilité. C'est plus simple. C'est je ne m'occupe pas de ma santé, je la confie à d'autres personnes, notamment les médecins et les chirurgiens, et je leur demande de faire le boulot. Sauf que vous allez en pâtir. Pourquoi? Parce que vous allez retirer une partie de vous. Il faut savoir que dans le corps, rien n'est à jeter et tout a une fonction. Donc à partir du moment où vous retirez une partie de vous, cette fonction ne pourra plus être accomplie. D'accord? Faut bien comprendre. Vous retirez une glande, vous retirez un organe, la fonction de l'organe ne pourra plus être accomplie, ça ne pourra pas être fait par un autre organe. Il n'y a que cet organe qui le fait. Le cœur, c'est le cœur qui envoie le sang partout. On retire votre cœur n'est pas envoyé, votre sang n'est pas envoyé partout. D'accord? Le pancréas, par rapport à l'insuline, on retire votre pancréas, vous avez des problèmes d'insuline. Vésicule biliaire, c'est pour contenir en fait de la bile, de façon à pouvoir avoir une quantité de bile suffisante lorsque vous allez manger des choses très grasses, etc. Ben, vous n'aurez plus la possibilité de le faire. Donc vous allez avoir des soucis lorsque vous allez manger des choses très grasses. Vous voyez, vous retirez une partie d'intestin en sachant que chaque partie d'intestin est censée assimiler certains aliments. Ah ben, la partie de l'intestin que vous allez retirer ne pourra plus assimiler les aliments qu'il devait assimiler. Donc vous-même, vous n'arriverez plus à assimiler les aliments que cette partie d'intestin devait assimiler. Donc ça veut dire que l'ablation d'une partie de vous a un coût. Et c'est un coût à vitam aeternam. C'est un abonnement à vie par rapport au coût. C'est-à-dire que vous allez payer réellement toute votre vie puisque cette fonction ne pourra plus être réalisée puisque la partie est partie. Voilà. À moins que la partie repousse comme par magie, mais ça c'est très très rare. Et c'est pas de l'ordre de tous les organes. Éventuellement au niveau des glandes, et encore une fois, il y a un sacré travail à faire. Mais autrement, ça c'est fini. À vitam aeternam, vous ne pourrez plus assurer ces fonctions. Votre corps ne pourra plus les assurer parce que vous avez retiré une partie de lui-même. Donc ça ne va pas. Or, avec beaucoup d'efforts, avec un accompagnement, si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, vous auriez pu recouvrir totalement la santé.
Quand je dis la santé, c'est pas la santé que vous dit le médecin, c'est la vraie santé. Parce que quand vous êtes en santé, vous avez zéro problème. Quand vous êtes en santé, vous avez besoin de rien et vous n'avez plus rien, plus aucune pathologie. C'est ça être en santé. C'est pas le médecin m'a dit j'étais en santé, mais j'ai de la tension. Le médecin m'a dit en santé, mais j'ai du diabète. Enfin non, ça n'existe pas, tu vois. Tu n'as rien, ok? Donc pour arriver à cet état-là, il y a du travail énormément. D'accord? Parce que dans les sociétés dans lesquelles on vit, c'est pas évident d'être en pleine santé. Il y a vraiment un gros boulot, mais c'est tout à fait faisable lorsqu'on est vraiment motivé. Et si on n'a pas toutes les connaissances et si on n'a pas tout le mindset pour le faire, on se fait coacher et on y arrive. D'accord? Et si vraiment après tout ça, ça ne matche pas, éventuellement, s'il y a risque pour sa vie, on peut aller se faire charcuter. Mais si tout ça n'a pas été fait et s'il n'y a pas réellement de risque imminent pour sa vie, moi, je pense qu'il faut avant tout recouvrir la santé parce que ce sera la meilleure garantie pour que vous puissiez vivre heureux et paisiblement. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une autre. See you soon. Ciao.